Bonjour à tous, bienvenue, chère famille d'Impact Online. Bonjour à tous d'ICC Online, pardon. Nous sommes ravis d'être ensemble aujourd'hui, de nous retrouver à ce camp d'Impact Conférence 2026, version inédite, première édition sous ce format, hein, c'est la première fois. On est vraiment ravis d'être ensemble aujourd'hui, on est ravis de se retrouver, de partager, de pouvoir s'édifier. Ça faisait un petit moment. Donc je suis ravie d'être là. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous pour partager d'un thème spécifique qui a été choisi. Et le thème, c'est, alors je vais vous le dire, réveiller pour témoigner sur les réseaux sociaux. Donc réveiller, c'est notre thème. Lève-toi, relève-toi, réveille-toi. Donc c'est le thème qu'on a choisi pour cette édition cette année. Alors, il y a une personne sur ce plateau, je pense que c'est la personne idéale pour nous parler de ce sujet. Donc on va accueillir chaleureusement AP Kevin Théa. Bonjour, Bienvenue. bonjour à vous, bonjour à la famille ICC Online. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir, on est là pour cette première édition du camp Impact Conférence. C'est ça, exactement. Donc on va passer quelques minutes ensemble. Très bien. On va partager. Donc on a toute une série de personnes qui sont là, qui ont envie d'apprendre. Tu as beaucoup de choses à nous enseigner, à nous témoigner. Donc on va commencer par la première chose. Tu es qui? On connaît AP Kevin. Okay. On connaît AP Kevin, mais peut-être pas dans tout ce que tu fais. Donc il faudrait que tu nous dises un petit peu ce que tu fais au sein d'ICC. On aimerait surtout savoir qui est Kevin en tant que personne, dans ton quotidien. Tu viens d'où? Tu as grandi comment? Voilà, tu nous parles de toi, tout simplement. Ok, donc pour parler un peu de moi à la grande famille ICC Online, donc c'est Kevin Paul Théa, donc à Impact Centre Chrétien, je suis en charge des médias. Je suis producteur notamment au service de la chaîne de télé qu'on a annoncé pendant ce camp qui est BNC TV. Donc principalement, c'est m'occuper du catalogue et des programmes de la chaîne. Donc principalement, c'est ce que je fais au sein de la famille Impact Centre Chrétien. Et puis comme tu m'as demandé de parler également de moi dans mon quotidien, donc moi je suis un passionné des médias. Voilà, je suis un passionné des médias, de la communication sous toutes ses formes. Et je trouve que c'est un excellent outil aujourd'hui pour transmettre un message. Ça a toujours existé la communication. Avant, ça se faisait dans différents moyens. On le faisait au travers des courriers, des lettres. Voilà, il y a plusieurs formes de communication. Même à l'époque des pharaons, on parlait des hiéroglyphes. Ouais, c'était un moyen de communication. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de digital, donc c'est le moyen d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, on parlera d'autres choses. Donc moi, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment un passionné de ça. Et c'est ce que je fais vraiment dans mon quotidien. Donc il y a la casquette du producteur de chaîne de télé et puis il y a la casquette simplement du serviteur passionné des médias, de la communication et de tout ce qui se passe des nouvelles technologies aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire pour parler de moi. Alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton histoire, dans ton itinéraire, ton parcours, qui t'a amené à cette passion-là, en fait? Comment tu es arrivé à voilà. Alors, c'est une très bonne question. Pour le coup, moi, adolescent, plus jeune, j'aimais beaucoup le football. Voilà, je pensais que j'étais promis à une carrière de footballeur. Et mon père est dans les médias, il faisait de la présentation, du journal, du montage vidéo et autres, mais j'avais jamais été intéressé. Et en venant, même quand je venais, parce que mes parents étaient séparés, donc quand j'allais en vacances chez mon père, je le voyais dans ses montages, dans ses trucs de com, ça m'avait jamais intéressé. Moi, c'était le foot. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, c'est comme si ce naturel il est revenu au galop là. Et après j'ai fait le lien et ça m'a fait beaucoup penser au message dont a parlé l'apôtre Sanogo hier pendant le camp Impact Conférence. Quand il parlait des étoiles, il disait le Seigneur a des bonnes œuvres préparées d'avance. Donc il y a des choses auxquelles on est préparé. Et en fait, quand on n'a pas le Seigneur, on n'est pas forcément conscient. Mais moi j'étais appelé dans les médias, mais au départ, je pensais que c'était le football. Tu ne savais pas. Voilà, je ne savais pas. Et les espérances de la vie m'ont orienté justement à voir que c'était vraiment un couloir où le Seigneur m'appelait à opérer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec les messages, je le comprends mieux aujourd'hui. Mais c'est vraiment au fil du temps. Donc voilà, une personne qui est connectée, des fois on se dit mais c'est quoi mon appel, c'est quoi ma destinée, à quoi? En réalité, c'est chercher premièrement le royaume, Matthieu 6,33, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est vraiment ce qu'il faut chercher premièrement. Et le Seigneur après nous conduit dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Amen, amen, amen. Bah écoute, maintenant on en connaît un petit peu plus sur Kevin.
on va rentrer dans le vif du sujet, hein, qui est de témoigner sur les réseaux sociaux. Ok. Donc notre première question, c'est qu'est-ce que tu pourrais donner, donc avec tes mots, hein, comme définition à l'évangélisation, Ok. et particulièrement l'évangélisation en ligne. Ok. Alors, ce que je pourrais dire simplement par rapport à l'évangélisation en ligne, c'est aujourd'hui arriver à transmettre. En fait, les réseaux sociaux, les plateformes en ligne sont comme des amplificateurs. Vous voyez, on a un message, on a des valeurs, et c'est un excellent outil pour amplifier tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, on dit souvent le digital, c'est le nouveau continent. Avant, on parlait de l'Afrique, on parle de l'Amérique, de l'Océanie, et le digital, c'est le nouveau continent parce qu'il y a des milliers, des millions et des millions de personnes qui sont là. Et si on arrive à travailler avec ces outils de manière efficace, on peut communiquer un message à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc les plateformes digitales sont des opportunités pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire des disciples à plus grande échelle. Voilà ce qu'on pourrait dire. Bon, alors, donc c'est transmettre principalement. Donc, ok, merci pour ta réponse. Donc, nous, à ICC Online, on est particulièrement concernés, hein, par ce monde-là. Donc, ce que je voudrais faire, c'est une petite comment dirais-je, un petit quiz. Ok. Un petit quiz pour nous, hein, pour que tu nous dises Ok. un petit peu. Peut-être que ça va casser un petit peu des idées reçues qu'on a. Très bien. Voilà. Donc, tu réponds soit c'est info, soit Ok. c'est infox. Info Ou infox. Intox. Ok. Info ou intox. Moi j'ai mis Info, infox, intox. comme tu peux dire intox, c'est pareil. Ok. Bon, vous êtes avec nous On est là. ICC Online, voilà, on est parti. Donc, pour pouvoir évangéliser au niveau digital, Ok. je dois être un influenceur. Intox. 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 Non, là. Alors, aujourd'hui, c'est. En fait, le digital redistribue les cartes. Vous voyez, avant, pour avoir un média, il faut avoir une chaîne de télé, faut être propriétaire d'une chaîne et autres. Aujourd'hui, notre média, c'est le téléphone. Et on a tous un téléphone dans notre poche. Hein, c'est pas juste les influenceurs. Donc, les cartes sont redistribuées. Donc, vraiment, totalement intox. Totalement intox. Bon, bah, notez, hein, retenez bien. Donc, intox. Alors, évangéliser au niveau digital est accessible à tous. Info. Info. Oui, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est une info qui est véridique. C'est accessible à tous. Maintenant, il faut se donner les moyens. Et quand je dis souvent, c'est payer le prix de l'effort. Payer le prix de l'effort pour le faire de la bonne façon. Et il y a des personnes, depuis leur téléphone, ils font des lives avec 10 000, 15 000, 500 000 personnes. Aujourd'hui, on voit des nouvelles plateformes comme Twitch. C'est des plateformes qu'utilisent les jeunes où ils font des lives de leur vie en vlog. Et c'est une ingénierie à connaître, à savoir. Donc, c'est accessible à tous, oui, mais il faut payer le prix de la formation en fonction de la plateforme où ils se sont le plus à l'aise pour communiquer, D'accord. afin de bien l'utiliser. D'accord. Bah, du coup, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure par rapport aux plateformes. Hein. Mais en tout cas, on retient que c'est accessible à tous. Donc, même moi, alors moi, je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout douée pour tout ce qui est réseaux sociaux. Mais c'est accessible, Donc- c'est accessible, c'est Donc là, je suis accessible. ravie d'entendre que c'est Il faut accessible. décider là où on est le plus à l'aise. Comme je dis, Ouais. il ne faut pas être partout, il faut être au bon endroit. Il y a des personnes, ils sont sur Instagram et ils utilisent Instagram à la perfection et ils aiment ça et ils apprennent. Il y a des personnes, c'est TikTok, il y a des personnes, c'est même WhatsApp. Moi, j'ai vu un jour un formateur qui faisait une formation sur WhatsApp. D'accord. Je me suis dit, mais comment il peut faire une formation sur WhatsApp? En fait, il a créé un lien, un groupe et de la formation. Tu pouvais rentrer dans ce groupe-là. C'était pendant le Covid. Tu pouvais rentrer dans ce groupe-là. Et une fois que tu étais dans le groupe, maintenant, il faisait des notes vocales. Et donc, du coup, tu suivais la formation suivre. en notes vocales. Et j'ai trouvé ça super Wow. intéressant. J'aurais jamais pensé que WhatsApp pouvait être une plateforme pour véhiculer un message. Et dans ce groupe, il y avait des centaines de personnes. Donc, encore une fois, pas besoin d'être un expert. Il faut tout simplement choisir la bonne plateforme où est-ce qu'on est à l'aise. Alléluia. Amen. Ben, alors, en tout cas, du coup, ben, je pense que je sais ce que tu vas dire, mais donc, pour pouvoir évangéliser au niveau digital, il est préférable d'être créateur de contenu. Intox. Intox. Quoique, en réalité, c'est que à partir du moment où tu crées du contenu, tu es un créateur de contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certification pour être créateur de contenu. Il n'y a pas un cursus scolaire pour être créateur de contenu. Je mets même des statuts WhatsApp. Souvent, vous voyez, quand on met des statuts WhatsApp, on peut voir les personnes qui ont vu Tout le à fait. statut. Bah, en fait, ça, c'est une communauté. Si j'ai 100, 200, 500 000 personnes qui regardent régulièrement les contenus que je mets en story sur WhatsApp,
Je suis un créateur de contenu. Donc, je vais je vais me rétracter. Ouais, je vais me dire info quand même. Info, Ouais, info quand même. info, mais Info. créateur de contenu, c'est peut-être pas ce qu'on pense en fait. Oui, C'est c'est beaucoup ça. plus simple et basique. C'est ça. En c'est fait, dès ça. lors que tu mets du contenu, tu es un créateur de contenu. Exactement. Donc, info. Info, info. Avant-dernière question. Pour évangéliser au niveau digital, il faut un minimum d'équipement matériel. Il faut un équipement. Info, il faut un équipement. Mhm. Maintenant, comme tu l'as dit dans la question, il y a un minimum. Donc aujourd'hui, le minimum, c'est un téléphone portable. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous, on a un téléphone portable ou du moins une tablette ou du moins un outil qui va nous permettre de pouvoir créer du contenu. Donc vraiment, à part si tu es dans une grotte au fin fond coupé du monde sans téléphone et aucune personne autour de toi qui a un petit téléphone, là bah oui, tu ne pourras rien faire. Mais je pense qu'il y a toujours même voilà, une médiathèque ou voilà, un endroit à proximité, un cybercafé, parce que dans les pays, il y a des pays en Afrique ou loin où il n'y a pas forcément une accessibilité à Internet qui est rapide, mais il y a au moins un cyber, comme on dit, quelque part, qui te permet de pouvoir créer du contenu. Mhm. D'accord, très bien. Donc, info. Donc, et enfin, pour pouvoir évangéliser sur les plateformes digitales, il faut avoir quelques années d'expérience. Non, un tox, pas quelques années. Un tox. Il faut de l'audace, il faut le minimum. Étape 1, avoir le minimum de matériel 2. Étape 2, avoir un minimum de connaissances. Et étape 3, avoir un minimum d'audace. Pour moi, c'est les 3 ingrédients qui te permettent maintenant de naviguer et de véhiculer des messages. Parce que le digital, ça amplifie, mais c'est pas évident. Quand tu mets du contenu entre les personnes qui vont venir pour dire, bah en fait, ton contenu, ce que tu dis, c'est pas véridique. Les personnes qui vont dire que ça leur plaît pas. Il faut vraiment, vraiment avoir un minimum d'audace pour dire non. Le Seigneur me demande d'être un porteur de messages, peu importe la plateforme où je suis, et je me discipline, je paye le prix de l'effort et je fais. Et après, le contenu est peaufiné au fur et à mesure. Donc beaucoup, c'est l'audace qui nous tient alors qu'on doit aller. Aller, c'est à l'impératif. On n'a pas dit si vous pouvez aller, faites des nations des disciples. Non, 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 on a dit aller. Donc il y a une notion d'ordre qu'il faut obéir. Ok, j'obéis, si le Seigneur a dit d'aller. Bah, moi, je vais sur la parole du Seigneur et je vais voir les plateformes qui existent. Mais surtout, très important, où est-ce que je suis le plus à l'aise? Il y a des personnes qui aiment écrire. Aujourd'hui, on parle beaucoup du digital, des vidéos, des lives. Mais il y a plein de contenus édifiants aujourd'hui au travers des sites internet, des tunnels de vente, des pages, des tunnels de vente tout simplement, des pages de capture où des personnes arrivent à proposer des e-books, des dévotionnels, voilà, tout type de contenu parce qu'ils sont plus à l'aise à l'écrit. Qu'est-ce que tu entends par tunnel de vente? Alors, tunnel de vente, pour faire plus simple, Voilà. je dirais page internet. Voilà. Page internet, D'accord. site internet, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise de se montrer, de faire des vidéos et autres. Mais le contenu est très fort. Et aujourd'hui, avec les IA notamment, il y a des plateformes qui te permettent de transformer ton contenu texte en podcast. Donc, ça fait que tu peux écrire du contenu et l'IA transforme ce contenu en audio. Et du coup, tu peux véhiculer un message au travers des plateformes de podcast. Donc, encore une fois, le point, c'est vraiment choisir la plateforme où est-ce qu'on est le plus à l'aise. La plateforme digitale où est-ce qu'on est le plus à l'aise. Eh ben, dis donc. Ça nous donne beaucoup d'encouragement justement pour la suite. Donc tu as parlé de... Ça c'était le point que je voulais toucher après. Tu as parlé de l'IA, mais avant qu'on parle de l'IA, on parlera aussi de ton livre. Nous ici, en fait l'idée de cet atelier, c'est de partir vraiment avec des clés pratico-pratiques. Donc là tu en as donné quelques-unes. Quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, qui n'a pas l'habitude peut-être d'évangéliser, peut-être qui se disait en fait je ne sais pas comment faire, par quoi je commence, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu peux conseiller donc comme étape à suivre si je devais commencer aujourd'hui, clairement, qu'est-ce que tu me conseillerais à moi, à mes... Bien, c'est une très, très bonne question. Alors, pour ça, moi, j'ai un secret. Est-ce que je vous donne mon secret? Vas-y. Est-ce qu'on lui dit, dis-nous. Je partage. On n'entend pas, mais dis-nous quand même. Je partage le secret. Aujourd'hui, par exemple, notamment avec ChatGPT, vous voyez, beaucoup de personnes ont la ChatGPT. ChatGPT, aujourd'hui, peut arriver à nous orienter sur des étapes sur comment évangéliser efficacement. Donc, très simple, je vais ouvrir mon ChatGPT aujourd'hui sur mon téléphone, et je vais faire ce qu'on appelle un prompt, écrire une requête. Donc, par exemple, je vais écrire dans mon ChatGPT. Voilà, vous ouvrez votre ChatGPT tout de suite, en ligne, vous ouvrez votre ChatGPT, vous ouvrez l'appli et vous écrivez un prompt, ce qu'on appelle un prompt optimisé. En écrivant, voilà,
je m'appelle Kevin, je veux faire de l'évangélisation sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter. Je veux que tu peux me mettre les étapes à suivre pour évangéliser de la bonne manière, d'accord? Et ensuite, tu écris « Agis comme un expert de communication en évangélisation ». Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un prompt. D'accord. Donc, ce prompt-là, vous le rentrez dans ChatGPT et à l'instant même, ChatGPT va donner les étapes une à une afin de pouvoir avoir une stratégie digitale. Donc là, vous pouvez le faire maintenant, là, pendant le direct. Vous voyez, vous avez ChatGPT et vous écrivez, voilà, agis comme un expert en évangélisation biblique sur le digital. Et vous rentrez ce prompt-là en expliquant ce que vous voulez faire. Je veux communiquer voilà, sur WhatsApp, je veux communiquer sur les réseaux. Voilà. Et ChatGPT te prépare une liste, un plan. Moi, c'est ce que je recommande. L'assistant virtuel ChatGPT. Maintenant, avec moi, ma propre expérience, ce que je dis toujours, conseil 1, ne pas s'identifier aux autres. Commencer là, on est le plus à l'aise. Est-ce que tu as envie de te montrer? Est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu as envie de faire des vidéos? Est-ce que tu as envie de créer des images? Voilà. Correspondre, choisir la plateforme où est-ce qu'on est le plus à l'aise. Ensuite, deuxième étape, transmettre ce qu'on a. Parce que tu peux toujours donner ce que tu as. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec le partage d'explications de paraboles bibliques. Il y a des personnes qui sont à l'aise avec les exhortations par thématique, sur le rejet, sur les finances, sur la dépression. Souvent, je dis toujours, prenez une expérience par laquelle vous êtes passé, où vous êtes sorti de là, et souvent, ce sont les thématiques qui vont vous distinguer sur le digital. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne est distinguée parmi tant d'autres? C'est parce que tu vas parler d'un sujet, de ce que tu sais, de ce que tu as vécu, de ce que tu as expérimenté. Et c'est ça qui touche. Vous voyez, les personnes qui vont parler de comment ils ont réussi à sortir de telle maladie ou telle pathologie, ben en fait, ils sont eux-mêmes le message. Donc, ils vont parler à des personnes qui vont se retrouver en se disant, si cette personne est passée par là ou a été guérie, je vais être plus réceptif à son message. Et là, maintenant, quand tu vas parler du royaume, de la parole, en fait, on va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as communiqué avec une personne qui est ton vis-à-vis. Donc souvent, je dis ça. Cherchez pas à être les prédicateurs, les personnes qui vont prêcher dans le métro en disant j'ai vu. Non, chaque personne a son couloir. La question, c'est où est-ce que je suis le plus à l'aise. Amen, amen. Amen. C'est une réponse vraiment qui apaise hein, quand on se voilà, pour toute personne qui est stressée, qui ne sait pas quoi dire. Hein. Là, on comprend en fait que l'évangélisation, c'est pas uniquement venir dire Jésus vous aime, Jésus veut vous sauver, Jésus voilà a quelque chose pour vous, mais c'est plutôt parler de son expérience. Transmettre un message, voilà, témoigner. Transmettre son message, comme tu dis, témoigner. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est très, très enrichissant. Et ça va nous permettre justement de pouvoir nous déployer hein, au niveau de l'évangélisation, de pouvoir passer à la vitesse supérieure. En parlant de vitesse supérieure, je pense à l'IA. Donc, alors voilà, je ne sais pas si vous voyez l'ouvrage. Donc ça, c'est le livre que Kevin a. Son premier livre. Alors, bien présenté sur ce plateau, c'est extraordinaire. Exactement, vraiment. Augmente ta valeur avec l'IA. En fait, c'est de tout ce dont on parle. En fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre où on va chercher des choses compliquées. On vient sur quelle est votre valeur, parce qu'on augmente toujours quelque chose. On ne part pas de rien. Voilà, vous avez des capacités, vous avez des talents naturels, vous avez des dons. Et en fait, comment l'IA vient amplifier tout ça. Donc, vraiment disponible sur drcrea.com. Il y a plein d'exercices à faire. Et au stand Impact Conférence, il est là en présentiel. Mais voilà, le digital aujourd'hui, l'IA vient vous accompagner. Donc, tu vas apprendre à évangéliser. Tu vas apprendre à communiquer un message. Tu veux savoir quelle plateforme utiliser aujourd'hui pour véhiculer ton message. L'IA devient ton assistant personnel pour tout ça. Ça ne te remplace pas, ça amplifie quelque chose qu'il y a déjà. Amen, amen. Bah, écoutez, je pense que nous, au sein d'ICC Online, on n'a plus d'excuses. Vraiment, alors vraiment, on n'a plus d'excuses pour se cacher hein, derrière les justificatifs. Là, maintenant, on n'a plus qu'à y aller, hein, visiblement. Donc, nous qui sommes ici, on va aller prendre le livre. C'est ça. Et en ligne, ils font comment? Ils commandent? Sur le site drcrea.com. Bientôt Amazon, mais pour l'instant, sur le site drcrea.com. Voilà, vous avez un workbook, vous pouvez travailler dessus. Et ensuite, là, vous avez le livre ici présent au camp. Donc, voilà. Eh bien, super. Écoute, Kevin, un dernier mot peut-être pour la fin.
à tous les Alors internautes moi qui sont là. je veux dire un dernier mot vraiment. Merci à la famille ICC Online, les personnes qui n'ont pas forcément une église de proximité. Mm. Et voilà, les disciples persévérer ensemble dans l'enseignement et ils persévérer ensemble dans la communion fraternelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le digital est une plateforme aussi pour créer une communion fraternelle virtuelle mais réelle. Amen, exactement. On est bien réel, en chair et en os. Donc Alors, voilà. on te remercie chaleureusement, Kevin. Merci beaucoup d'avoir accepté de Merci à venir sur ce vous. plateau. Merci à tous. On espère que ça vous a enrichi, que ça vous a béni et surtout ça va porter du fruit. On en reparlera justement dans quelques temps. Qu'est-ce qu'on a fait avec avec ce que nous a dit Kevin. En tout Yes. cas, en attendant, on vous souhaite une bonne fin, je veux dire fin, mais non, on n'est pas sur la fin de la conférence. Bonne En tout cas, une conférence, bonne on est continuation là, de conférence. connectés. Voilà, pour ce exactement. On se retrouve bientôt. Soyez bénis, soyez puissamment bénis. On vous dit à très très bientôt, hein. Yes, à Bye. bientôt. Au revoir tout le monde. C'était court, hein? C'était court. Court, mais concentré et intense. Tout à fait. Arlette a déjà tapé le mot que AP Kevin nous a donné.